Salut! Bienvenue sur la chaîne! Aujourd'hui, une nouvelle vidéo pour faire un retour sur mes meilleures lectures de 2020. Et ce que je vous propose de découvrir dans cette vidéo, ce sont les meilleures sagas que j'ai découvertes cette année. Alors elles ne sont pas sorties en 2020, aucune je crois. Mais bon, je les ai toutes découvertes cette année et elles ont toutes été des coups de cœur. Du coup, je vais vous présenter 3 sagas, donc des sagas qui sont en cours, des sagas qui sont terminées mais que je n'ai pas terminées. Enfin bref, 3 sagas qui ont été des coups de cœur pour moi en 2020. On commence tout de suite avec un livre que je n'arrête pas de vous présenter sur cette chaîne. Il s'agit de Le vieil homme et son chat de Nekomaki, publié aux éditions Casterman. Donc à la base c'est un manga, mais ici il a été retranscrit à l'européenne dans un format BD roman graphique. Et c'est tout simplement quelque chose d'adorable que j'ai découvert cette année. Et j'ai lu les 5 tomes. Il me semble qu'il n'y en a que 5 qui sont parus. 6. Il me semble qu'il n'y a que 5 tomes et que j'ai lu du coup les 5. Du coup j'ai lu les 5 tomes cette année et j'ai eu des coups de cœur pour chacun de ces 5 tomes. Ces BD sont tout simplement incroyables car elles sont pleines de douceur, pleines de bienveillance et surtout car l'un des personnages principaux dans cette histoire, eh bien c'est un chat. Voilà, je pense que je n'ai pas besoin normalement de me justifier de plus, mais je vais quand même vous parler un peu plus précisément de ce que raconte Le vieil homme et son chat, comme ça je vais peut-être réussir à vous convaincre totalement. Donc dans Le vieil homme et son chat, on suit Tama et... Oh non, j'ai un doute sur le nom. Donc dans Le vieil homme et son chat, on suit Tama et Daikishi qui est son maître, et ces deux personnages sont assez âgés, ce sont tous les deux des pépères et ils vivent sur l'île aux chats. Dans chacun des 5 tomes, nous suivons Tama et Daikishi le temps d'une année, donc on va les suivre en commençant par la saison du printemps, dans ce premier tome. Sur 4 saisons, on va suivre 4 micro-histoires et plein de petites situations de la vie quotidienne de Tama et Daikishi. Donc c'est une lecture doudou tout simplement parce qu'il y a que du bien dans cette histoire. Certes, il arrive des petits accidents des fois à Tama ou à Daikishi, mais c'est toujours pour que les personnages en ressortent plus forts. On fait des rencontres merveilleuses, il y a plein de situations qui, si vous avez un chat, vous parleront, puisque vraiment à travers cette BD, on retrouve plein de petits détails qui nous rappellent nos chats, et c'est juste ce que j'ai adoré dans cette BD. Si vous n'êtes pas encore convaincu de le lire, sincèrement, je ne sais pas quoi faire pour vous parce que c'est une petite boule de fraîcheur. Je vous mettrai quelques images pour que vous puissiez vous rendre compte de la beauté des graphismes et de la douceur qui s'en dégage, puisque tout est traité à l'aquarelle avec des traits toujours ronds, doux et vraiment chaleureux. Donc vraiment une saga de BD à découvrir. Perso, j'attends la suite avec impatience. La prochaine saga dont je vais vous parler, c'est l'un de mes plus gros coups de cœur de tous les temps. Genre on est sur le même niveau qu'Harry Potter si vous voulez mon avis. Il s'agit de Nevermore. Ici le premier tome, Les défis de Morrigan Crow, écrit par Jessica Thompson et publié aux éditions Pocket Jeunesse. Alors comment vous dire, c'est juste fabuleux. On a affaire à un univers fantastique, plein de magie, avec des choses incroyables. Jessica Thompson a une imagination débordante. Franchement, c'est trop cool. On a affaire à une jeune fille qui est née le jour du merveillon, donc cela veut dire qu'elle est maudite et que c'est elle qui apporte tout le mal autour d'elle. Elle est destinée à mourir le jour de ses 11 ans à minuit, seulement au dernier moment avant sa mort, un homme étrange va l'embarquer dans l'univers, dans le royaume magique de Nevermore. Donc Nevermore en vérité c'est une ville et c'est là que Morrigan, donc le personnage principal, va découvrir qu'elle est un peu différente, tout simplement pas maudite. Alors je ne veux pas vous en dire trop, mais le personnage de Morrigan est incroyable à suivre puisqu'elle est imparfaite et qu'il est aisé de s'identifier à elle. On va aussi faire la rencontre d'une magnifique chatte, donc un chat énorme que l'on peut voir sur la couverture. Enfin bref, l'univers est très riche et très prometteur pour les prochains tomes. Déjà, dès le second tome, qui a été un encore plus gros coup de cœur que le 1, on a affaire à un univers qui se déploie, qui se complexifie, et pour moi cette histoire suit vraiment les pattes de Harry Potter. Bien que l'histoire n'ait rien à voir avec Harry Potter, on suit un enfant qui est détesté par ses proches, qui est quelque peu maltraité et qui va être emmené dans un autre univers, et dans cet univers, il va vivre des épreuves, il va faire des rencontres et certainement il va vivre des choses fabuleuses, magiques, magnifiques, il va nouer des amitiés et c'est ce que l'on retrouve avec Nevermore. Donc sincèrement, si vous avez aimé Harry Potter, si vous aimez les romans fantastiques, si vous aimez les livres jeunesse, puisque le premier tome est vraiment jeunesse, le deuxième est un jeunesse un peu plus complexe mais il reste jeunesse. Si vous aimez ce genre là, je ne peux que vous recommander cette saga, c'est un énorme coup de cœur pour ma part. J'attends le tome 3 en français avec hâte parce que je ne veux pas le lire en VO, de peur de ne pas tout saisir, de tout comprendre, parce que franchement c'est une pépite. Et si je comprends pas tout, je serais frustrée. Donc si vous n'avez pas encore lu Nevermore, faites en sorte d'y remédier. Vraiment pour moi c'est la saga que j'ai découvert en 2020. C'est l'une de mes plus belles lectures et pour moi Nevermore va devenir un incontournable. Donc je vous conseille de le découvrir avant qu'il ne soit un incontournable, comme ça vous pourrez vous la péter.
Voilà. Et le dernier livre dont je vais vous parler dans cette vidéo, il s'agit du premier tome de La Faucheuse, écrit par Neal Shusterman et publié chez la collection R, donc chez Robert Laffont. Alors pourquoi ce livre-là? Eh bien tout simplement parce que je l'ai dévoré, parce que j'ai adoré l'univers, parce que c'est sanglant, parce que c'est fort, parce que c'est bien pensé. Bref, vraiment un premier tome très riche. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que je n'ai pas encore lu le tome 2 et le tome 3, mais ma maman les a lus et beaucoup appréciés. Du coup je pense que ce sera certainement mes prochaines lectures en 2021. J'ai hâte de me plonger dedans, puisque le tome 1 a tout simplement été un coup de cœur foudroyant. J'en suis pas morte, les faucheurs ne sont pas venus me chercher, mais on n'était pas loin. Dans ce roman, nous nous retrouvons au 3e millénaire en Mid-Amérique, donc dans un futur quelque peu lointain, oui. Et nous allons faire la rencontre de Rowan et Citra. Rowan et Citra, ce sont deux adolescents qui vont être désignés comme apprentis faucheurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette société du futur, on ne meurt plus de mort naturelle. La seule façon de mourir, c'est de se faire glaner, c'est-à-dire de se faire tuer par un faucheur. Alors les faucheurs, c'est une élite de la population, ce sont des gens qui sont autorisés à tuer et qui prennent la vie des habitants qui sont choisis quelque peu au hasard. Citra et Rowan, du coup, vont être désignés pour devenir apprentis faucheurs, et ce, quelque peu contre leur volonté. Donc ce que l'on va suivre dans ce premier tome, c'est les premières étapes d'apprentissage de Citra et Rowan, mais surtout ce qu'on va découvrir, c'est qu'un faucheur peut normalement prendre un seul apprenti et que l'un des deux devra glaner l'autre une fois qu'il sera désigné comme étant faucheur. C'est-à-dire que Citra et Rowan ne pourront pas survivre tous les deux. Ce qui fait la richesse de ce roman, c'est qu'il parvient à traiter de sujets importants, à savoir la mort, mais aussi ce qui peut être envisagé dans une société dans le futur. Il y a aussi question de pouvoir, de droit et de légitimité, et c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé fort, c'est bien raconté. Neal Shusterman parvient vraiment à nous happer. C'est vraiment un livre que je vous recommande de découvrir. Je sais que certains n'ont pas autant apprécié les tomes 2 et 3 que le premier, mais rien que pour le tome 1, je pense que c'est une histoire à découvrir et à adorer comme je l'ai fait. Voilà pour les 3 sagas qui ont bouleversé mon petit cœur en 2020. Bien sûr, j'ai fait d'autres superbes découvertes cette année. J'espère vous avoir fait découvrir l'une de ces sagas. Sinon, je vous attends en commentaire pour me partager vos meilleures découvertes en matière de saga pendant cette année 2020. Sur ce, je vous dis à demain pour la dernière vidéo de cette chaîne qui retrace mes meilleures lectures de l'année, pour la seconde partie de mes meilleures lectures de romans contemporains jeunesse young adulte de l'année 2020. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Salut!